Et bien salut à tous auditeurs de rap et bienvenue dans cette vidéo un peu spéciale dans laquelle je vais essayer d'imaginer sur Photoshop les futurs albums des artistes que vous m'aurez proposés et le tout en vous expliquant mon raisonnement. J'ai préalablement demandé votre avis sur le concept et vous avez été unanime, une vidéo à ce sujet vous intéresse. Je précise que ce sont des pochettes d'albums inventées et donc fictives, en aucun cas ce ne sont de vrais albums. Alors on commence donc par Nekfeu, ensuite SCH puis Caris qui sont des artistes que j'apprécie particulièrement et que vous m'avez proposé de nombreuses fois. Bon, inutile de rappeler le disque de platine avec son album Feu, Nekfeu a frappé fort avec cet album qui est même disque d'or en Belgique désormais. Il a sorti Feu et la réédition en solo, et pas mal de projets avec ses collectifs 1995, le S-Crew, l'Entourage et 5 majeurs. On va essayer d'inventer 2 titres et covers probables pour son prochain album. Certains d'entre vous m'ont proposé de partir sur les 4 éléments, Feu, Air, Eau, Terre, genre une continuité. Disons que c'est possible, mais à mon sens, j'ai préféré une autre approche. D'ailleurs, je pense que la réédition de couleur bleue parle d'elle-même, pour peut-être faire contraste avec l'album de base. On peut donc passer à un autre thème le concernant. Donc pour la première cover, Nekfeu s'appelle Ken, et il n'est pas rare de le voir poster une illustration de Ken le Survivant ou de Ken Master sur Instagram. On aurait aussi pu parler de Kentaro et Kenshin qu'il a déjà cité. Je l'avoue, c'est un peu facile comme approche, mais on va commencer par ici. Le fameux Ken le Survivant ou Okuto no Ken, alias Kenshiro, est littéralement le point de la grande ours. On va donc partir sur une idée en rapport avec l'univers qui découle de Ken le Survivant. J'avais pensé à Point Vito, mais ça rappelle un peu trop l'album de Section d'Assaut. Alors je suis parti sur la grande ours, qui est la traduction du japonais Okuto no Ken, avec ses 7 étoiles qui rappellent aussi les 7 cicatrices de Ken le Survivant. L'album pourrait donc simplement se nommer 7. J'ai tapé Okuto no Ken pour faire une idée des images qui en découlent, pour m'inspirer une cover, et l'idée part de là. C'est parti. Sinon, on peut partir sur Ken Master de Street Fighter, aussi posté par Nekfeu. Le combattant aux cheveux décolorés vit en Californie, aime les femmes et faire la fête, et sait concilier la rigueur à l'entraînement et la débauche. Tiens, ça vous rappelle personne? Et encore une fois, ne croyez pas tous mes rapprochements farfelus, évidemment je tiens à le préciser. Donc ce personnage maîtrise le Hadoken et le Shuriken, et d'ailleurs plutôt ce dernier. On va donc partir sur un album nommé Shuriken, ou Shoryuken, je sais pas vraiment comment ça se prononce, j'ai un peu de mal. Et ça tombe bien, il y a Ken dedans, et ça fait écho à l'album Feu, pour compléter le nom Nekfeu, et comme ça tout le monde est content. Allez, let's go. Et donc, concernant les morceaux probables qui pourraient figurer dans le prochain album, on pourrait avoir Cicatrice, Ken vs Ryu, 7 étoiles, Rhythm Morse, Nick les Clones partie 3, L'œil du cyclone, Avenir, Les Vautours, Nuit blanche, Route, La belle époque, Avec toi, MORT et Séreinté. Évidemment, les noms de ces morceaux ne sont que le fruit de mon imagination, ils ne figureront certainement pas dans le prochain album de Nekfeu, mais j'ai trouvé l'idée sympathique de chercher de probables noms de futurs morceaux. Bon, c'est un secret pour personne, après avoir fait disque d'or avec A7, il prépare actuellement son premier album. À quoi pourrait donc bien ressembler cet album? Bah le voici en fait. Oui, je vous parle du futur en plein montage de ma vidéo, car quand j'ai imaginé et essayé de créer une probable cover d'album pour SCH, il n'avait pas encore dévoilé la pochette de son album. J'ai décidé de quand même vous montrer ma proposition et vous allez voir que j'étais loin du compte. Mais vous allez pouvoir me dire ce que vous en pensez, donc voici comment j'ai imaginé cette cover. SCH dit que l'album sera la continuité de A7, et qu'il y aura peut-être un peu plus de morceaux comme Fusil, style introspectif et un peu mystérieux. Faut savoir que l'album, ça sera la continuité d'A7. Tout ce qu'on a mis en avant sur A7, on va le prolonger sur l'album en mieux, bien sûr. Donc je vais essayer d'imaginer une sorte de continuité à cela. A7 est sa carte de visite, comme il l'appelle. A7, c'est notre carte de visite. Te décrire A7 différemment, je te dirais simplement que c'est ma présentation. Dont la jaquette rappelle le film Blow, film que j'ai pris le temps de regarder pour le coup. Et je vous invite à faire de même, le film commence un peu à dater, mais il est vraiment sympa. Dans ce film, Johnny Depp commence son petit business en passant par la route, genre dans un van style Breaking Bad. Et même, il se déplace du Massachusetts en Californie, et fait venir les bails de l'Est vers la Californie. Il traverse donc le pays de part et d'autre. Dans l'interview avec Bouscapé, SCH fait référence à A7 comme une image pour inciter son public à venir vers le sud, ou inversement, que sa musique vienne à eux. C'est une belle image que de dire que le public vient à nous, emprunte la A7 pour découvrir l'Ouest, tu vois. D'où l'image de l'autoroute A7. Précisons que ce n'est qu'une image, et qu'ici on parle de musique, contrairement à Blow. Donc si on se fixe le film Blow comme une petite référence à A7, et que l'album serait peut-être une continuité, on remarque que dans Blow, Johnny Depp emprunte alors les voies aériennes quand son business commence à fleurir. Le business d'SCH, c'est la musique. Donc A7, référence à l'autoroute, un axe, la première partie du film Blow, si on se réfère à la pochette. L'album évoquerait donc plutôt les voies aériennes si on se base sur la continuité du film. Y a-t-il des noms spéciaux désignant des voies aériennes? Mis à part les classiques Paris New York, plutôt des noms de code. J'en ai pas vraiment trouvé, je vous l'avoue, mais si on utilise le champ lexical du voyage et ou de l'aventure, j'ai plutôt retenu Odyssée pour le côté voyage et aventure semé d'embûches, ou Grande Ligne, voire Hors Frontières. Mais je ne sais pas, entre vous et moi, Odyssée est vraiment pas mal comme titre d'album, mais à la rigueur Grande Ligne.
On sait que SCH a une fois de plus fait appel à Coria, qui est une référence dans son domaine, pour réaliser la cover de son album. Et voici une photo issue du shooting. On voit SCH de profil avec une veste ou un manteau plutôt long. Je pense que ça donne un peu le ton pour la pochette qui à mon avis sera plutôt sombre contrairement à la précédente. Donc on va partir sur SCH en manteau long ou veste, plutôt de profil et en rapport avec l'Odyssée. Let's go! Donc concernant les morceaux probables qui pourraient figurer dans le futur album, on peut partir sur Beatles, L'Âme, Godze, Yoko Ono, Mallette, Le Scélérat, Luxure, Beretta, Rêve de gosse, Métaux, Épilogue, Broadway, Je tiendrai promesse, Regret, Trigramme et Épilogue. Comme certains ont pu le remarquer, en plus du film Braqueur qui sortira début mai, Caris travaille sur un 3e album. Et il a même filmé un petit extrait d'instru sur Instagram. L'instru a l'air vraiment pas mal, il s'est capuché et on sent qu'il est concentré. Un peu plus on dirait Ronnie Coleman dans son Hummer juste avant de partir à la salle. Donc on va chercher 2 pochettes d'albums probables. Premier coup d'œil sur sa discographie, on a 43e Bima avec une cover plutôt sombre, Zéro, Or Noir partie 2, Le bruit de mon âme et Double Fuck. Donc à mon sens, la prochaine cover serait plutôt claire. Et oui, c'est une déduction très, voire trop simple, mais bon, difficile de prévoir le thème d'une jaquette. Et d'ailleurs, on l'avait bien remarqué au vu du fait que j'étais loin du compte pour la pochette d'album d'SCH. Concernant le titre, ma première idée est venue après avoir vu certains hashtags ou expressions utilisées par Caris ces derniers mois. Et on a Balthazar et Dozo qui reviennent très souvent. Et si on s'en réfère à Wikipédia, Balthazar serait un des rois mages qui représentent l'Afrique ou un roi de Babylone. Mais Caris s'en sert peut-être pour une autre signification, on sait pas. Et Dozo signifierait un chasseur traditionnel et émérite d'Afrique. Donc on part sur Balthazar ou Dozo comme première idée. Mais cette idée me semble la moins probable. On va mettre Caris dans le désert car ça me rappelle un peu les rois mages et Babylone. Et comme je l'ai dit, ça fera une cover plutôt claire du coup. Allez, c'est parti pour le timelapse. Alors, concernant la deuxième cover, je partirais bien sur un album nommé Tour d'Ivoire. Il a déjà utilisé cette expression dans le Bouscaris 1. Survivre depuis la Côte d'Ivoire, faire du bif depuis ma Tour d'Ivoire. Qui commence à dater maintenant. Mais je trouve que ça va bien avec les origines de Caris. La Côte d'Ivoire, dont l'équipe est surnommée les éléphants, et possède ainsi un blason à l'effigie de l'animal, qui n'est pas sans rappeler l'ivoire du coup. De plus, l'expression s'enfermer dans sa tour d'ivoire, je cite, est utilisée couramment pour parler des artistes et des poètes, et qui signifie se retirer loin des bruits du monde, dans un séjour idéal, dans un abri mystérieux, pour y savourer en paix les exquises douceurs de la rêverie et de l'étude. Car Caris se livre peu et a toujours pris du recul par rapport à sa notoriété, et peut-être, je dis bien peut-être, ça peut nous rappeler une sorte d'isolement de Caris et de thérapie pour faire un album. Donc on part sur Tour d'Ivoire, toujours sur une pochette un peu claire. Let's go! La cover fait un peu rétro style années 90. J'aime bien, ça donne un style, même si je vous l'avoue, c'est très peu probable comme style. Concernant les titres, alors on a K-Double Albator, Zongoldozo, Tijuana, Dur comme un bras, J'allume j'éteins, Bambou, Balthazar, Tour d'Ivoire, Mémoire, Vraie richesse, Gars monstre, Vue d'ensemble, Le phrasé, GPLV, J'ai dit et de bon augure. Bon, voici donc les 5 albums fictifs que j'ai créés pour cette vidéo. Dites-moi lequel vous semble le plus probable, et dites-moi aussi vos idées de noms d'albums possibles que j'aurais pu trouver. De plus, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à aimer et vous abonner pour soutenir et ne pas louper les futures vidéos. Et pour finir, si le concept vous a plu, dites-moi quel artiste vous voudriez pour une prochaine vidéo du même type. Je peux aussi préparer une vidéo spéciale fusion entre un personnage fictif et un rappeur, ou 2 rappeurs ou autre, comme je l'ai fait entre Nekfeu et Kenmaster par exemple. Encore une fois, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Et sur ce, rap calmement à tous, c'était Legistor.